Donc, bon matin tout le monde. Allô? Bon, merci. Merci beaucoup. Je me sentais seul un peu, là. OK, c'est ça, c'est bon. J'avais l'impression d'être tout seul. Donc, pour ceux qui sont avec nous depuis les dernières semaines, vous savez, on est dans une mini-série sur le livre de l'Apocalypse. On va toucher ensemble les 3 premiers chapitres du livre. La semaine dernière, on a commencé à plonger dans le texte. Et on avait vu, entre autres, le prologue de la lettre. Et on avait aussi combiné ça avec l'introduction de la lettre. On avait fait un package deal la semaine passée. Ce matin, on voit ensemble le reste du chapitre 1. Donc, c'est quand même un gros chunk de versets, mais le temps nous limite un peu à le faire comme ça. Donc, par la grâce de Dieu, on va couvrir les versets 9 au verset 20. Donc, j'invite à la tourner, si vous avez vos Bibles, dans Apocalypse chapitre 1, les versets 9 à 20. Et je ne vous cacherai pas que ce matin, le texte comporte quand même son lot d'images, son lot de symboles, et qui, à première vue, peut-être peuvent sembler assez étranges pour nous, assez abstraits pour nous. Surtout si on les prend toutes littéralement, ces symboles-là, on peut vite tomber dans quelque chose de très bizarre. Mais en même temps, je pense que ça va être un bon exercice pour nous, parce que souvent, on a la tendance d'idéaliser un peu ou d'imaginer un Jésus un peu romantique, un peu hollywoodien. T'sais, on a une définition, une description de Jésus qui est des fois pas mal plus basée sur des clichés ou sur des préconceptions que sur la réalité. Souvent, on pense à Jésus comme un beau brun aux yeux bleus, gentil, doux, patient, toujours qu'un mouton sur ses épaules, ou ce genre de clichés-là. Là. Et malgré que c'était vrai jusqu'à un certain point, peut-être pas brun aux yeux bleus, je ne sais pas, là, mais il y a quand même un petit peu plus que juste les 2-3 clichés. Souvent, ce qu'on oublie, c'est que Jésus est aussi Dieu. Fait que oui, il est venu comme tout doux, tout humble, tout gentil, tout sous le radar là, de son vivant, c'est vrai, mais il est quand même Dieu. Puis il règne maintenant sur un trône éternel. C'est pas comme n'importe qui ou n'importe quoi. Jésus est le créateur du monde, mais il est aussi le juge du monde. Ça, souvent, on a peut-être tendance à oublier un peu cette partie-là. Culturellement parlant, on pense rarement dans nos têtes que Jésus doit être craint. Souvent, on a tendance à dire, il faut craindre Dieu, mais Jésus, pas de problème. C'est notre bon chum, Jésus. Mais pourtant, la Bible est claire qu'on devrait craindre Christ autant qu'on craint le Père, par exemple, puisqu'il est Dieu aussi. Fait que Jésus n'est pas premièrement notre bon chum, mais Jésus est premièrement le roi incontesté de l'univers. Ça remet un peu les pendules à l'heure de voir ça comme ça. Fait qu'on devrait garder à nos têtes que malgré qu'il nous aime, comme on a vu la semaine passée, qu'on a chanté ce matin à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Fait que c'est vrai qu'il nous aime, mais on devrait quand même l'honorer et l'approcher comme un roi, malgré le fait qu'il nous aime. Et avec tout le respect, avec tout l'honneur, toute l'humilité que ça implique de se présenter devant un roi. Et vous comprendrez qu'il y a un paquet d'éléments ce matin sur lesquels j'aurais pu mettre l'emphase. Le texte est quand même assez profond. Ce matin, j'ai quand même choisi volontairement de mettre l'emphase sur seulement 2 de ces points-là. Premièrement, je vais mettre l'emphase sur quelle est la réalité de la vie chrétienne dans un monde qui est difficile, décevant et déchu. On vit dans un monde après la chute. Et c'est quoi vivre la vie chrétienne dans ce genre de monde-là? Qu'on puisse réfléchir ensemble de quelle manière est-ce que l'Église est victorieuse et triomphe du monde. Parce que des fois, à première vue, c'est pas ça qu'on pense, ou c'est pas ça qu'on voit. Et deuxièmement, j'aimerais qu'on puisse voir comment Christ règne dans cette réalité, ici-bas, maintenant, dans cette réalité qui est difficile, décevante, dans un monde qui est déchu. Comment Christ règne, comment son règne se manifeste dans un monde qui est pourtant en rébellion contre lui. Comment ça marche, cette affaire-là? Quelle forme prend le règne de Christ, ici, maintenant? Pas juste dans l'éternité, pas juste sur son Église, mais sur tout le monde sans distinction. Est-ce que j'aimerais que ça produise à nos vies de réfléchir à ces 2 éléments-là? C'est qu'on puisse avoir une attente réaliste par rapport à notre vie ici-bas. Qu'on n'idéalise pas la vie chrétienne. Ça, je pense que c'est un danger. Et qu'on ne poursuive pas une fausse utopie de ce que devrait être la vie chrétienne. Comme ça serait triste et décevant, je pense qu'on arrive à la fin de nos vies à y poursuivre un idéal qu'on voyait comme bon et chrétien et tout, et finalement se rendre compte que ce n'était pas tout à fait ça. Que ce n'était pas les attentes de Dieu pour nous, que ce n'était pas ça qu'il désirait pour son peuple, et que finalement, on s'est laissé influencer par autre chose qu'on a christianisé, qui n'était pas nécessairement mal en soi, mais qui n'était pas le but à atteindre, le but à viser, le but à suivre. Fait que d'éviter d'idéaliser la vie chrétienne, puis d'éviter de tomber dans une utopie de la vie chrétienne. Et la deuxième chose que j'aimerais que ça puisse produire dans nos vies, c'est une meilleure compréhension que les attentes de Dieu par rapport à son Église. Parce que dans le fond, comment est-ce qu'on est appelé à le suivre dans cette vie décevante, après la chute, qui est encore dans un monde en rébellion contre Dieu, mais comment est-ce que nous, on est appelé à le suivre dans cette vie, dans notre contexte à nous? Pas dans le contexte du premier siècle ou dans ce que ça va ressembler ailleurs. Comment ça ressemble vivre pour Christ
et de le suivre dans son règne, dans notre contexte actuel. Parce que je nous rappelle que le christianisme qu'on connaît aujourd'hui, en Amérique du Nord, est une parenthèse exceptionnelle par rapport au christianisme historique. Okay? C'est important de comprendre. Notre réalité nord-américaine est très différente de la réalité chrétienne de plusieurs autres frères et sœurs, de millions d'autres frères et sœurs à travers le monde qui vivent dans d'autres pays, d'autres cultures, dans d'autres réalités. Et notre réalité de paix, de prospérité, d'abondance n'est pas la norme, mais c'est l'exception dans l'histoire de l'Église. Rarement est-ce qu'il y a eu des croyants dans l'histoire de l'Église qui ont eu autant de capacité, de pouvoir, d'abondance, de paix et de tout ce qu'on vit aujourd'hui et qu'on prend pour normal. Ça n'a pas été la norme dans l'histoire de l'Église, et au contraire même. Donc le texte qu'on va voir ce matin va nous rappeler une réalité que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas vécu, qu'on ne connaît pas par expérience. On sait que ça existe, ou du moins que ça a déjà existé, mais on n'a pas de référent, on n'a pas d'expérience en rapport avec ça. Donc avant d'aller plus loin, on va lire notre texte ce matin, Apocalypse 1, les versets 9 à 20, qui se lisent comme suit. « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, et il posa sa main droite. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Donc, c'était la parole de Dieu ce matin. Prions ensemble. Père éternel, on se place sous ta parole. On se place sous le ministère de ton Saint-Esprit qui a eu pour but d'inspirer cette parole-là, mais aussi de nous la transmettre, aussi de l'illuminer dans notre entendement, que ça puisse faire du sens pour nous, que ça puisse renouveler notre intelligence, que ça puisse nous apprendre à vivre d'une façon qui te plaît, de vivre et de suivre d'une façon que tu trouves adéquate, et d'une façon qui te donne gloire. Donc, Seigneur, encore une fois, ce matin, on veut te demander que le Saint-Esprit puisse être à l'œuvre au milieu de nous, qu'il puisse produire la vie qu'il a besoin de produire, qu'il puisse produire la connaissance qu'il a besoin de produire chez nous, pour que ça puisse nous transformer un peu plus à l'image de Christ. Seigneur, ce matin, on vient devant toi, pas avec l'arrogance de penser qu'on peut tout connaître de ta parole, puis qu'on peut aller arracher cette connaissance-là de toi. On veut venir devant toi comme des mendiants qui viennent quémander encore une fois ta grâce. Et qu'on sait, par exemple, qu'on est bien reçu par toi, que tu es déjà ce Dieu bien disposé à notre égard, qui entend nos prières, qui veut y répondre positivement. Donc, Seigneur, on le demande en Christ pour ta gloire et pour notre bien. Amen. Donc, comme on l'a vu la semaine passée, Jean s'est déjà introduit au début de son livre de l'Apocalypse. On a vu que c'est introduit au verset 1 et au verset 4. Fait que ce n'est pas nouveau qu'on Jean écrit l'Apocalypse. Il n'y a pas tant besoin de se réintroduire encore, il l'a déjà fait 2 fois. Mais pourtant, au verset 9, il prend la peine de se réintroduire encore une fois à ses lecteurs pour leur communiquer quelque chose de particulier. Lisons ensemble encore une fois le verset 9. « Moi, Jean, votre frère, jusque-là on le sait, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus. » Donc, remarquez ici, premièrement, que Jean se présente comme quelqu'un qui a lui aussi son lot de souffrances, de persécutions et de tribulations. Et je trouve ça quand même intéressant que l'apôtre Jean, celui que Jésus aimait, comme il est appelé dans les évangiles, connaisse aussi la persécution, puis le trouble, puis la tribulation. Il connaît la réalité du vrai monde. Il n'est pas au-dessus de ces choses-là, il n'est pas protégé ou mis à part d'une manière particulière parce qu'il est apôtre, parce que quoi que ce soit. Il vit les vraies affaires du vrai monde.
Et des fois, dans les églises, aujourd'hui, on entend certaines personnes qui disent, si tu es fidèle, si tu suis vraiment bien Dieu, si tu fais les bonnes affaires, tu vas être béni d'une manière particulière. Tu n'auras pas de problème, tu vas avoir une bonne santé, tu vas avoir de l'abondance matérielle ou peu importe. Et honnêtement, je ne sais pas où ces gens-là trouvent ça tant dans le Nouveau Testament. Je veux dire, s'il y a bien des gens que Dieu utilisait avec puissance, des gens qui ont été fidèles dans leur ministère, c'était les apôtres. Et quand tu regardes leur vie, puis le Nouveau Testament nous donne quand même certaines brides de leur vie, ça n'a pas été une vie super réussie selon nos standards modernes. Je veux dire, Jean, qui est le dernier des apôtres vivants à ce moment-là, puisque tous les autres ont été martyrisés, il est quand même en exil sur l'île de Patmos. Puis là, on parle d'un homme entre 80 et 90 ans. Ce n'est pas la meilleure façon de finir ta vie. Il n'est pas en train de se présenter comme ayant une vie remplie de succès, quoi que ce soit, malgré qu'il se présente comme étant un homme qui était fidèle avec Dieu. Donc, c'est important pour nous de comprendre ce que Jean est en train de communiquer ici, parce que Jean va écrire à différentes églises, 7 églises précisément, et comme on va le voir dans les prochaines semaines, ces églises-là vivent eux aussi leur lot de souffrances, de tribulations, de persécutions. Donc c'est intéressant, je pense, que Jean se présente à eux comme quelqu'un qui comprend, comme un homme qui lui aussi sait c'est quoi de payer le prix, de suivre fidèlement Christ. Il ne se présente pas comme quelqu'un de complètement déconnecté de leur réalité, mais comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'ils vivent à certains égards. Et même qu'il nous dit qu'il est en exil au moment où il écrit cette lettre-là. Avec toute la souffrance que ça amène. Déconnecté de ses amis, de sa famille, de son église. Jean était premièrement un pasteur. Déconnecté du groupe qui aimait, qui prenait soin et tout. Fait qu'il vit à de nombreux égards plusieurs formes de souffrance. On va y revenir tantôt. Et déjà, ce point-là, ça peut être assez abstrait pour nous. Parce qu'on a à peu près peu ou pas de références communes ou d'expériences communes avec ce que Jean nous communique, qui est en train de vivre, que ces églises-là vivaient. Pour nous, la souffrance, la persécution qui vient du fait de suivre Christ, c'est un concept qui peut sonner extrêmement étrange à bien des égards. Ce n'est pas quelque chose de concret pour nous. On n'est pas du tout dans ces réalités-là. En Occident, on vit dans la... je ne le dis pas péjorativement, mais dans la Watt, on est surprotégé. Il y a des lois, il y a des chartes, il y a toutes sortes de choses qui encadrent ces choses-là, qui fait que chaque individu a une valeur. Au 1er siècle, tu pouvais perdre tes droits si tu tombais dans telle ou telle catégorie. Ce n'est pas le cas pour nous encore ici. La réalité, c'est dans une société aussi socialiste que la nôtre. Nos mendiants ont souvent plus de confort, plus de privilèges, plus de luxe que certains travailleurs dans des pays en voie de développement. C'est fou quand on y pense, que nos mendiants ici aient accès à plus de soins, puis de luxe, de quoi que ce soit, que ceux qui travaillent souvent 7 jours sur 7 dans des pays en voie de développement. C'est complètement fou. Il y a un gouffre énorme entre notre réalité occidentale à nous et celle de dizaines d'autres pays actuellement à travers le monde. Il y a vraiment un gouffre. Et toute cette abondance-là que nous, on vit, qu'on a hérité de ceux qui nous ont précédés au Canada, entre autres, et toute cette abondance-là qui aurait dû nous rendre très reconnaissants à Dieu, parce qu'il a béni ce pays-là, il a béni l'effort de ceux qui nous ont précédés. Mais toute cette abondance-là nous a rendus déconnectés de la réalité de tout ce que le reste de l'humanité vit ou a vécu avant nous et qui vivent encore à travers le monde. On n'a pas conscience de ça, puis souvent, quand on le sait, c'est uniquement intellectuellement. On n'a pas de référent d'expérience. Et non seulement est-ce qu'on vit d'une manière totalement déconnectée de la souffrance de la majorité de l'humanité, on est même capable jusqu'à un certain point de vivre passablement déconnecté de la réalité d'un monde déchu, qui est en proie à la souffrance, qui est sous la malédiction de Dieu, même ici en Amérique du Nord. Et ce n'est pas toujours évident à première vue, lorsque un habitant de la classe moyenne, comme vous et moi, se lève le matin pour aller travailler, faire cette petite vie. Ce n'est pas évident à première vue qu'on est dans un monde qui est sous la malédiction de Dieu et où il y a une souffrance profonde qui est là. On peut passer à côté puis faire une petite routine. En vrai, la classe moyenne est capable de faire un bon bout en Occident avant d'être obligé de côtoyer la vraie souffrance. À moins que vous soyez vraiment malade d'une maladie ou que vous vivez peut-être un deuil. Mais en général, on peut faire un bon bout de nos vies sans côtoyer cette souffrance dure et implacable que le reste de l'humanité a vécu avant nous et vit encore. Pourtant, la souffrance et la persécution étaient les réalités des églises du 1er siècle, comme on a vu il y a quelques semaines. Et c'était la réalité de l'apôtre Jean, c'est ce qu'il décrit lui-même. Et c'est encore la réalité de millions de frères et sœurs de par le monde. Fait que ce n'est pas étranger à plusieurs croyants, c'est étranger à nous seulement. Dans notre monde déchu, ce n'est pas la souffrance qui est anormale, mais c'est notre situation d'abondance et de prospérité à nous qui est anormale. On est l'exception dans toute l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas notre mode de vie, notre façon de vivre les choses est loin d'être la norme. Pas juste du monde chrétien, mais de l'humanité en général. Comme j'ai déjà dit dans le passé, le citoyen de classe moyenne d'aujourd'hui vit plus dans le luxe, dans le confort, dans l'aisance que tous les rois du passé, qui ont régné sur des empires complets. On a plus accès
à ces soins, puis ce confort, puis ce luxe, que tous les rois qui ont régné comme des tyrans sur le monde. Quand on y pense, c'est fou. C'est complètement fou. Aujourd'hui, de plus en plus, les églises de l'Occident vont adopter et développer une forme ou l'autre d'une théologie de la prospérité. Et dans un sens, ce n'est pas mauvais nécessairement de réfléchir à savoir comment est-ce que le chrétien doit vivre dans un contexte d'abondance. Ça ressemble à quoi de suivre Jésus lorsqu'on a beaucoup? Paul disait de lui-même qu'il a appris à vivre dans l'abondance, dans la disette. Je ne suis pas sûr qu'on a appris à vivre dans l'abondance, qu'on a une bonne réflexion, une bonne théologie de comment être un chrétien fidèle quand on a beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'on a fait la réflexion encore, puis on sait encore moins c'est quoi vivre dans la disette. Fait qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Mais en même temps, malgré notre besoin de développer une bonne théologie de l'abondance, on ne devrait jamais mettre de côté le besoin d'avoir une solide théologie de la souffrance. Parce que ça fait partie intégrante de la réalité d'un monde déchu. On ne peut pas le déconnecter, on ne peut pas le divorcer, on va y être confronté un jour ou l'autre. Que vous soyez l'homme le plus riche de la planète, le plus en santé de la planète, qui avait l'accès aux meilleures choses de la planète, vous allez connaître la souffrance un jour ou l'autre. C'est une question de temps. Peut-être moins vite que d'autres, mais c'est une question de temps avant que ça vous rattrape. Et ça fait partie intégrante de suivre Christ sur le chemin de la croix. Même dans un contexte d'abondance, même dans un contexte de paix, comme nous on le connaît, il y a un coût à suivre Christ. Peu importe qui vous êtes, peu importe si vous êtes fortuné en santé ou peu importe, si vous suivez Christ, il va y avoir un coût qui va venir avec. Et ça, c'est indissociable. Laissez-moi juste rapidement lire quelques passages bibliques en rafale et remarquez juste à quel point est-ce que ça clash avec notre réalité, à quel point est-ce que ces textes-là peuvent sonner étranges de notre quotidien de tous les jours. Et je le dis pour moi aussi. Lisons Jean 16, 33, où Jésus va dire à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Et là, Jésus veut communiquer quelque chose d'important ici. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Il est en train de briefer ses disciples à ne pas être surpris de ce qui s'en vient. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et tantôt, on va revenir et on va réfléchir ensemble à ce concept-là de vaincre le monde. Comment Christ a vaincu le monde et comment son Église est appelée à vaincre le monde. Je pense que c'est une réflexion importante. Sinon, on peut lire dans Actes 14, les versets 21 à 22. Quand ils eurent évangélisé cette ville, en parlant de Paul et Barnabas, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Quand même fou. Paul et Barnabas font un voyage missionnaire, ils vont dans différentes villes, annoncent l'Évangile, l'Esprit suscite des conversions, et ils reviennent dans ces villes-là pour fortifier les jeunes croyants. Qu'est-ce qu'ils leur disent? Persévérer, ça se peut que ce soit tough. Pas super marketing, mais vraiment réaliste. Sinon, Paul va écrire en 2 Timothée 3,12, qu'on a lu la semaine passée. Et dans la deuxième lettre à Timothée, ce qui est important de comprendre, c'est que Paul va mourir. Il sait qu'il s'en va, et il écrit une dernière lettre à Timothée, qui est son enfant légitime dans la foi, comme il l'appelle, à son disciple, celui qui l'a suivi, celui qui a eu son enseignement, celui qui a vu tout ce que Paul a vécu à travers ses années de ministère. Et il lui écrit cette dernière lettre-là comme un legs, comme un héritage. Il va dire, or, Timothée, là, tous ceux qui veulent vivre pieusement à Jésus-Christ seront persécutés. Sois pas surpris, Timothée. Ça va arriver. Tu as vu comment c'est arrivé dans ma vie, comment toi-même tu l'as vécu, et que tu vas continuer à le vivre. Sois pas surpris. C'est le legs qu'il est en train de lui donner. Et ça, c'est une des choses que le livre de l'Apocalypse peut réellement nous apprendre. Comment voir et comprendre la souffrance à la lumière du règne de Christ, à la lumière du triomphe de Christ, à la lumière du retour de Christ. Parce que la réalité, c'est que le règne de Christ et la souffrance ne sont pas des choses incompatibles dans le plan de Dieu pour ce monde ici-bas. Des fois, on pense que mais, si Christ règne, ça va bien aller. Pas nécessairement. Puis on se dit, mais si ça va bien, ça veut dire que Christ règne. Pas nécessairement. Les deux situations peuvent être compatibles, ou du moins le sont dans les Écritures, que Christ règne, mais dans un monde qui est encore difficile et souffrant. Et comme vous savez, la Bible, elle ne se gêne pas d'adresser à plusieurs fois, sous différents angles, les réalités de la souffrance. La Bible en parle comme d'une certitude et comme de quelque chose de normal, d'habituel, du moins dans un monde déchu. Donc, rendons grâce à Dieu pour ses bons temps envers nous, mais aussi soyons prêts à être fidèles et à continuer de marcher avec Christ, même si ça devient un peu plus difficile, plus souffrant de le faire. Ça, c'est une réflexion qu'on devrait faire. Parce que la réalité, c'est qu'on ne suit pas Christ fidèlement pour ce qu'il nous apporte, premièrement. On ne veut pas être des opportunistes qui se collent à Jésus pour tous les bienfaits qu'il nous donne, mais on le suit parce qu'on a réalisé un moment de nos vies qui était digne qu'on le suive, qui était digne qu'on l'aime, qui était digne qu'on mette nos vies de côté complètement pour le servir. C'est pour ça qu'on le suit. Et je ne veux pas me faire un prophète de malheur, mais comme je l'ai dit dernièrement, depuis les dernières semaines, je crois sincèrement qu'en Occident, ici au Québec, on va vivre une persécution de plus en plus flagrante
au cours des prochaines années. Et si je le dis et que je le répète, ce n'est pas juste pour être fatigant, ce n'est pas juste pour vous faire peur, c'est vraiment pas le but de l'exercice, mais pas du tout. Mais c'est juste pour nous préparer à apprivoiser cette réalité-là. Qu'on ne soit pas surpris, que ça ne débarque pas comme quelque chose de complètement nouveau, qui n'a pas rapport avec la foi chrétienne, avec le fait de suivre Christ, mais comme quelque chose que non, ça se peut que ça arrive et que ça fait partie de vivre comme un chrétien dans un monde déchu. Ça ne devrait pas nous surprendre. Et je pense qu'on ne devrait pas être naïf par rapport à cette possibilité-là, mais au contraire, on devrait se préparer et faire face, sachant que ça peut arriver. Il y a une façon de vivre de manière digne de Christ et de l'Évangile dans un monde d'abondance et de prospérité, puis aussi une façon de vivre pour Christ, d'une façon digne de l'Évangile dans un monde souffrant où il y a une persécution contre les croyants. Et le livre de l'Apocalypse, comme je disais, peut certainement nous aider à cheminer dans ce sens-là. Et c'est une des choses que je trouve particulièrement intéressante du verset 9 que Jean nous écrit. Puisque dans le verset 9, en grec, il y a un seul article qui précède les mots « persécution »,« royaume » et « persévérance en Jésus ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous présente l'idée que les trois font partie de la même réalité. Ce n'est pas trois choses indépendantes, séparées, qu'on peut prendre ou non. Ce n'est pas le point. Ce n'est pas de dire, moi j'aimerais prendre le royaume et la persévérance en Jésus, mais la souffrance, ça ne me tente pas. On n'est pas au McDo. Tu ne choisis pas ce que tu prends. L'idée, c'est que ça vient ensemble. Okay? Ce qui veut dire que n'importe quel disciple de Christ aura part à la tribulation, aura part au royaume et aura part à la persévérance en Jésus. Ici, maintenant, déjà. Pas juste à l'avenir. Déjà, ici, maintenant. C'est ce à quoi vous avez dit oui au moment de suivre Christ. C'est un package deal. Les trois choses viennent ensemble ou vous n'avez pas du tout aucune de ces trois choses-là. C'est l'idée ici, dans la façon que Jean a voulu écrire ce passage-là. Mais ça pose aussi l'idée que les chrétiens ne font pas seulement souffrir. C'est pas ça le point. Mais ça veut dire aussi qu'ils prennent actuellement part au règne de Christ, même dans la tribulation. Et ça peut être difficile à comprendre et à croire. Les chrétiens du premier siècle étaient mis à mort impunément par la persécution sous le règne de Domitien, l'empereur romain qui régnait à ce moment-là. Donc, ce n'est pas ici l'idée que les croyants doivent absolument souffrir et absolument chercher la souffrance, puis se flageller, puis idéaliser le martyr. Ce n'est pas ça le point, mais pas du tout. Ce n'est pas ça que Jean veut nous communiquer. Mais c'est l'idée que nous sommes plus que vainqueurs, même au milieu des pires souffrances. C'est ça que Jean est en train de vouloir nous transmettre. Et ça, c'est un des thèmes centraux de l'Apocalypse. Que les croyants sont vainqueurs du monde. Comment? En prenant les armes contre le monde et en s'imposant. Non. Par leur refus de faire des compromis, même face à la plus cruelle des persécutions. Et c'est ça que veut dire prendre part à la persécution, au royaume et à la persévérance en Jésus. Et Jean le rend clair. Si lui est exilé sur l'île de Patmos, c'est à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. C'est les raisons qu'il nous donne de pourquoi est-ce qu'il est rendu là et qu'il vit cette forme de persécution. Jean, il n'est pas juste en vacances sur l'île de Patmos. S'il est là, il est confiné, il est là contre son gré à cause du fait qu'il suit Christ. C'est à cause du fait qu'il règne déjà avec Christ qui est à Patmos. Qu'il règne déjà avec Christ dans un monde qui rejette le règne de Christ. C'est ça ici le contraste. Jean va nous écrire dans son évangile au chapitre 15, les versets 18 à 20, donc le même auteur que le livre de l'Apocalypse. Il nous rapporte les paroles de Jésus, qui nous dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui était lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Verset 20. « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, si c'est Jésus qui parle, ils vous persécuteront aussi, les disciples. Aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Donc, c'est cette réalité-là que Jean est en train de présenter, parce qu'ils gardent la parole de Christ, le témoignage de Christ. Ceux qui n'ont pas reçu le témoignage de Christ vont s'opposer à lui de la même manière qu'ils sont opposés à Christ et qui l'ont amené jusqu'à la croix et qui l'ont fait mourir dans un procès complètement injuste. Maintenant, j'aimerais juste vous donner un rapide aperçu de l'île de Patmos. Si on pouvait mettre le PowerPoint, et c'est la première fois de ma vie que j'utilise un PowerPoint dans une prédication, fait que soyez gracieux. Prenez-en pas habitude, ça n'arrivera sûrement pas. Donc ici, grosso modo, laser, ça marche-tu? OK. Donc vous voyez ici, île de Patmos, le petit point noir, c'est une petite île qui est environ à 65 km de la ville portuaire de Milet, qui se situerait ici. Le reste des gros points vont être les 7 églises de l'Apocalypse qu'on va parler dans les prochaines semaines. Donc Milet et Éphèse sont relativement proches. C'est pour ça, entre autres, que Paul, par exemple, en Acte 20, lorsqu'il arrive à Milet pour aller vers Jérusalem, fait venir les anciens d'Éphèse, c'était relativement proche. Donc, petite île ici de Patmos. L'île est assez petite, on parle d'environ 16 km de large par 8 km de long, dans une forme irrégulière, fait qu'un croissant de lune, je ne sais pas si... OK. Fait que ça, c'est une vue aérienne de l'île de Patmos, fait que relativement petit, un petit rocher au beau milieu de la mer Égée.
Et comme vous voyez sur la photo, c'est une île qui est relativement sauvage. C'est très montagneux, peu de choses poussent là. Et aussi, on sait qu'historiquement, il y a plusieurs références d'historiens et tout, qui nous présentent que l'île de Patmos était un campement de détention pour les prisonniers politiques qui menaçaient l'Empire romain. Comme par exemple l'apôtre Jean a certainement fuité dans ces critères-là. Mais ce n'était pas une prison comme on le comprend aujourd'hui. Jean n'est pas dans une cellule, puis ce n'est pas le seul point. Mais c'est qu'il est confiné à cette île-là. Il n'y a pas moyen pour lui de s'échapper. Et il y a des historiens qui nous rapportent que l'Empire romain, jusqu'à un certain point de son histoire, avait plus ou moins 50 îles, comme l'île de Patmos, pour envoyer des prisonniers ou des gens qui voulaient comme faire taire ou faire disparaître sans nécessairement les tuer. Donc Jean, malgré qu'il n'était pas prisonnier dans une cellule, il était pogné sur l'île de Patmos. Et contrairement peut-être à ce qu'on peut penser, ce n'était pas une île déserte. Jean n'était pas là comme un Robinson Crusoe, puis il était obligé de se débrouiller. Ce n'est pas le point. Il y avait sûrement des dizaines ou des centaines d'autres prisonniers comme lui, j'assume, je ne sais pas. Mais surtout, c'est que c'était une île qui était utilisée comme une escale sur les grandes voies de navigation. Fait qu'il y avait passablement du monde qui allait là. Il y avait sûrement des soldats sur l'île, étant donné que c'était une forme de prison, mais il y avait des commerçants, il y avait toutes sortes de gens pour toutes sortes de raisons. Et les historiens romains nous parlent que l'île était habitée, donc il y avait des maisons, des places de commerce et tout. Et même Pline, qui est un historien romain de la fin du 1er siècle, nous dit qu'il y avait un temple d'Artémis, qu'il y avait un gymnase, qu'il y avait certaines infrastructures civilisées, comme dans n'importe quelle ville de l'Empire romain. Donc tout porte à croire aussi que Jean était libre sur l'île de Patmos, qu'il pouvait faire un peu ce qu'il voulait, probablement sans quitter l'île, et qu'il pouvait même recevoir peut-être des visiteurs, ce qui nous expliquerait, entre autres, comment est-ce que la lettre de l'Apocalypse a pu se rendre jusqu'aux 7 églises, s'il était tout seul sur une île et qu'il ne faut pas s'en aller. C'est sûrement qu'il y a des gens qui étaient venus le voir pour X raisons, puis qu'il leur a transmis. Ou peut-être qu'il l'a donné à des marchands chrétiens qui allaient vers Milet, puis qui auraient fait la route d'Éphèse. On ne sait pas comment la lettre s'est transmise, mais c'est probablement de cette façon-là. Même sinon, je trouvais ça intéressant. Ça ici, c'est un selfie de l'apôtre Jean quand il écrivait l'Apocalypse. Et je ne sais pas qui a fait la toile ou quand est-ce que ça a été fait, mais la personne avait passablement la connaissance que l'île était habitée. On voit qu'il y a des bâtiments en arrière, que c'était une île rocheuse, qu'il y avait un petit port au milieu de l'île, étant donné que c'était en forme de croissant, mais qu'il y avait des habitations. Fait que je trouvais ça intéressant de mettre ça ici. Donc, ceci étant dit, Jean, verset 10, va commencer à nous exposer la vision qu'il reçoit sur cette fameuse île de Patmos. Et comme je l'ai dit durant l'introduction de la série, le livre de l'Apocalypse est profondément imprégné des images, des concepts, des tournures de phrases de l'Ancien Testament. Et toutes les visions que Jean va nous transmettre ne font pas exception à la règle. Si on lit ensemble le verset 10, on peut lire Jean qui écrit « Je fus rêvé en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » Ici, l'idée de « je fus rêvé en esprit » fait très certainement référence au livre du prophète Ézéchiel. C'était une manière classique par laquelle ce prophète-là de l'Ancien Testament introduisait les visions qu'il recevait de l'Éternel. Donc Jean, en utilisant cette tournure de phrase-là, ici se présente comme ayant l'autorité, ou du moins comme ayant une expérience similaire à un des prophètes de l'Ancien Testament. Autre chose intéressante à remarquer aussi, l'apôtre Jean nous dit précisément quand il a reçu cette vision-là. Il nous dit que c'est au jour du Seigneur. Et ça, c'est intéressant, parce que le jour du Seigneur indique évidemment le dimanche. Et pourquoi est-ce que c'était désigné comme le jour du Seigneur? C'était pour rappeler la résurrection. Cette expression-là ici est particulièrement intéressante parce qu'elle nous indique déjà qu'à la fin du 1er siècle, c'était une façon commune de parler du dimanche, du moins parmi les croyants, comme étant le jour du Seigneur, que les croyants ont désigné une journée spéciale dans la semaine pour se rassembler, pour se rappeler de la résurrection de Christ. Ce n'est pas un concept tardif qui est arrivé à l'histoire au Moyen Âge à cause des catholiques ou je ne sais pas trop. Il y a toutes sortes de légendes, d'affirmations qui sont faites à ce niveau-là. Mais déjà au 1er siècle, Jean pouvait parler du jour du Seigneur comme étant quelque chose de suffisamment connu et répandu que ses destinataires comprenaient de quoi il parlait. Et c'est intéressant que encore aujourd'hui, 2000 ans après, on se réunit le dimanche. Ce n'est pas juste parce que ça adonne mieux comme ça, ce n'est pas juste une norme sociale, ce n'est pas juste une tradition. C'est parce que si on se réunit ensemble le dimanche, on vient collectivement se rappeler et célébrer que Christ est ressuscité. C'est une proclamation d'un fait historique et de son règne, et que collectivement on reconnaît, on l'affirme ensemble. Et juste de se rassembler le dimanche est une affirmation assez forte, je pense, qui nous traduit cette réalité-là que la Bible nous dit. Et le texte ne le dit pas, mais peut-être que ce dimanche-là, l'apôtre Jean était justement en train de méditer ou de réfléchir sur la mort et la résurrection de Christ.
Peut-être que c'est son habitude, peu importe où est-ce qu'il était, même sur l'île de Patmos, en étant peut-être le seul chrétien, de prendre le temps de réfléchir à ces choses-là. Et peut-être que dans les circonstances de son emprisonnement sur l'île de Patmos, il y a des persécutions qui enduraient, Jean se disait, ça vaut-il la peine? J'ai scrappé, mais littéralement, j'ai donné ma vie pour cette affaire-là. Je me ramasse entre 80 et 90 ans, tout seul sur une île, loin de ceux que j'aime. C'était-tu vraiment ça, peut-être même, qui est arrivé? Hein, Jean, on sait qu'il était au pied de la croix, il a vu Christ. Puis peut-être qu'il doutait, je ne sais pas. Mais malgré ce qu'il pouvait faire ou pas faire, je ne sais pas, une voix va venir interrompre ses réflexions, va venir le saisir où est-ce qu'il est. Mais pas n'importe quelle voix. Le texte nous dit premièrement que c'est une voix forte et peut-être même une voix familière. Malgré que ça faisait plus que 60 ans que je n'avais pas entendu cette voix-là. Et la voix puissante lui dit, au verset 11 et 12, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Je passe si rapidement sur l'idée des chandeliers d'or. Premièrement, je n'ai pas parlé la semaine passée, puis deuxièmement, Jean en parle à la fin du chapitre 1, fait qu'on en reparlera rendu là. Sinon, versets 13 à 16, Jean va décrire celui qui lui a parlé. Et on comprendra évidemment qu'il s'agit de Christ, ressuscité, glorifié, exalté dans sa gloire, qui va se manifester à lui. Lisons les versets 13 à 16. Jean va nous décrire. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il élevait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. À première vue, c'est difficile de comprendre quoi que ce soit que Jean veut nous communiquer ici. C'est tellement abstrait. Et non seulement est-ce que ça nous semble absurde, mais c'est encore plus difficile que Jean est en train de nous parler de Jésus. Du moins dans nos petits standards nord-américains d'un Jésus hollywoodien un peu romantique. Là, ça ne fit pas. Demandez à n'importe qui sur la rue, vos collègues de travail, peu importe, de vous décrire Jésus, et je suis prêt à me prononcer à 100% qu'ils ne décriront pas comme Jean le décrit. C'est pas nécessairement les façons qu'on décrit Jésus habituellement. C'est pas comme ça qui est dans nos têtes. Hein? Maintenant, on pourrait se poser la question, mais pourquoi Jésus apparaît comme ça à Jean? Ou du moins, pourquoi Jean nous décrit Jésus de cette manière-là? Hein, je vous rappelle, Jean est un juif qui a baigné toute sa vie, toute son existence dans l'Ancien Testament. Depuis qu'il était haut comme ça, il apprenait la Torah. À tous les sabbats, il se présentait à la synagogue, puis il se faisait enseigner les Écritures de l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas surprenant ici que Jean va s'exprimer avec des concepts de l'Ancien Testament. C'est ça qu'il connaît, c'est ça qu'il est à l'aise avec, ça fait partie de sa culture, de qui il est. Mais aussi, je pense, parce que Jean veut nous aider à faire les liens entre certaines prophéties de l'Ancien Testament, ou certains langages de l'Ancien Testament, et comment tout ça s'applique en Jésus, s'accomplit en Jésus. Et juste pour vous montrer ça, gardez en tête le texte qu'on vient de lire, la description que Jean nous donne, et on va lire ensemble 2 textes du prophète Daniel. Et je vous invite déjà à remarquer les liens qui, je pense, sont assez évidents entre les textes. Premièrement, lisons Daniel, le chapitre 7, les versets 9 à 14. On peut lire. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige, et ses cheveux étaient comme de la laine pure. » Déjà, ici, ça fait une petite référence. « Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. » Je vais skipper les versets 11 et 12, on va lire 13. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Intéressant. Lisons tout de suite l'autre texte de Daniel, chapitre 10, versets 5 et 6. « Je levai les yeux et regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le son d'une multitude. » Avez-vous remarqué les similarités entre le texte de Daniel et le texte de Jean dans l'Apocalypse? Je pense que ce serait quand même difficile de passer à côté qu'il y a vraiment des éléments communs des 2 textes.
Et maintenant, il faudra se poser la question suivante. Pourquoi Jean s'inspire du texte de Daniel pour nous décrire sa révélation de Jésus-Christ? Ou pourquoi Jésus-Christ apparaît à Jean avec les caractéristiques mentionnées dans le prophète Daniel? C'est quoi le point? Pourquoi c'est là? Et pour répondre à la question, laissez-moi juste brièvement vous décrire de quoi c'est question dans le texte de Daniel. Vous comprenez bien de quoi Daniel voulait parler pour qu'on puisse comprendre comment Jean l'applique après ça à Christ. Évidemment, on n'aura pas le temps de tout parler du texte de Daniel, qui peut être assez complexe, mais j'aimerais juste que vous remarquiez ceci. En Daniel 7.9, on parle de l'Ancien des jours, qui représente évidemment Dieu, Yahvé, le grand Dieu de l'Ancien Testament. Au verset 13 et 14, on lit que comme un fils d'homme qui finit par venir se présenter devant l'Ancien des jours, donc devant Dieu, et qui reçoit de Dieu la domination, la gloire et le règne. Et le texte même nous dit explicitement qu'il s'agit d'un règne éternel qui ne sera jamais détruit. Donc, on a le Dieu, ici, dans l'Ancien Testament, qui donne le règne éternel à un fils d'homme qui se place devant lui. Et ce qui est particulièrement intéressant dans l'utilisation que Jean fait de ce texte-là, c'est qu'il présente Christ comme ayant à la fois les caractéristiques de l'Ancien des jours et de celui qui reçoit les dominations, la gloire et le règne. Si on pouvait remettre le PowerPoint, s'il vous plaît. J'ai mis les textes en comparaison pour nous aider à voir les ressemblances. OK. Oups. OK. Donc, vous voyez ici Daniel 7.9, Daniel 10 et Apocalypse, le texte qu'on regarde ce matin. Si on regarde en vert, par exemple, on peut voir son vêtement était blanc comme de la neige blanche, et ses cheveux étaient, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Jean en vert ici, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Là, il va nous dire sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Il va nous dire en mauve, ça c'est pas facile à voir, il y avait un homme. Et dans le texte d'Apocalypse, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. En jaune ici, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine, que Jean nous dit, et Daniel nous dit ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. En bleu, ses yeux étaient comme une flamme de feu, et littéralement dans Daniel, ses yeux étaient comme une flamme de feu. En rouge, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. J'aurais dû changer mes caractères. Et en Apocalypse, ses pieds étaient comme semblables de l'airain poli dans une fournaise, quelque chose du genre. Et finalement, en souligné, Daniel nous dit le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et même au verset 10, Jean nous partageait que la révélation venait d'une voix forte comme le son d'une trompette. Donc, toutes sortes de similitudes qu'on peut voir ici. C'est donc important pour nous de comprendre que par cette façon-là de décrire sa vision, Jean est en train de nous dire que Christ est à la fois l'Ancien des jours, donc Dieu lui-même, et qui est celui qui a paru comme un homme et qui a reçu de Dieu tout pouvoir, toute autorité. Donc, c'est un texte christologique très fort, très important, qui nous présente à la fois la divinité de Jésus, l'humanité de Jésus et la messianité de Jésus. Et on doit comprendre que Christ est celui qui règne, qui a reçu du Père tout pouvoir, toute autorité. Et en utilisant ce langage-là pour décrire Christ, Jean fait une affirmation extrêmement forte, extrêmement puissante sur son identité, sur qui il est, sur son œuvre. Sinon, pour revenir à la description que Jean fait dans l'Apocalypse, il est aussi question de Christ, de celui qui marche au milieu des chandeliers, comme Jean le décrit, comme portant une longue robe. Et il y a plusieurs commentateurs aussi qui vont faire le lien entre, ou qui vont avoir du moins un lien possible entre Christ et les sacrificateurs du temple. Où est le lien? On sait que les sacrificateurs dans le temple, selon la Torah, devaient porter une longue robe de lin. C'était une obligation pour remplir leur office. Et un des services des sacrificateurs consistait justement à entretenir le chandelier à cette branche qui brûlait dans le lieu saint. Donc si on a Christ qui se présente avec une longue robe au milieu des chandeliers, il y a peut-être un lien ici. Et si c'est le lien que Jean voulait faire, il est en train de nous présenter Christ dans son rôle de prêtre, de grand prêtre, de médiateur entre Dieu et les hommes. Parce qu'après tout, il a reçu tout pouvoir, toute autorité. Et comme on a déjà vu la semaine passée au verset 5 et 6, Christ est celui qui s'est racheté un peuple de sacrificateurs et de prêtres, à la gloire de Dieu le Père. Fait que ça aurait pleinement du sens que lui-même se présente comme étant le souverain sacrificateur, le grand prêtre de tout ce peuple-là. Sinon, il reste une image qui n'est pas encore traitée dans le texte de Daniel, et c'est celle de l'épée à 2 tranchants qui sort de la bouche de Jésus. Et je vous propose vraiment que c'est une image. Okay? Jésus ne passe pas l'éternité qu'une épée physique qui sort de la bouche. C'est une image. C'est un symbole qui nous communique une vérité spirituelle. Et encore une fois, ici, pour bien comprendre l'image, il faut se référer au texte de l'Ancien Testament. Donc, laissez-moi tourner dans Ésaïe, chapitre 11, les versets 1 et 4, qui est un texte messianique qui annonçait donc le Messie à venir. On peut lire « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe ». Ésaïe étant le père du roi David. Fait Ésaïe est en train de nous dire
de la famille de David, de la lignée davidique, va sortir quelqu'un. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Regardez bien ici. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Tandis que de la bouche de ce Messie, il va frapper la terre comme si c'était d'une verge. Intéressant. Donc un jour, le Messie va venir comme roi du monde et il va se permettre de juger le monde par sa parole. Un autre texte d'Ésaïe 49, 1 et 2, qui est un autre texte messianique, nous dit « Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. » Regardez bien le verset 2. « Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. » Donc, le passage que j'utilise, ou l'image que j'utilise, c'est donc dans un sens l'accomplissement imagé, on comprend, des prophéties qui concernaient le Messie à venir. Jean, faisant référence à cette épée à double tranchant qui sortait de sa bouche, est en train d'identifier Jésus comme étant ce Messie qui devait venir et qui est déjà venu. Hein, le Messie de la vision de Jean n'est pas simplement faible. C'est plus juste un petit rameau ou un rejeton, pour reprendre les termes qu'Ésaïe utilisait. Mais le Messie ayant accompli sa tâche se présente comme juge de l'univers, comme le roi incontesté de l'univers, comme celui qui règne, qui est prêt à exercer son jugement par sa parole. Donc, voyez-vous, encore une fois, ce passage-là nous aide à se défaire d'une petite idée romantique, du petit Jésus cute, beau, doux, gentil, pacifique. Christ est celui qui va venir juger pas juste les crapules de ce monde, pas juste les Césars, puis les Hitler, puis quoi que ce soit, mais il va aussi venir juger tous les rebelles qui lui auront résisté, et même qu'il va venir juger l'Église, son propre peuple, il va venir juger son corps. Et ça, Pierre nous parle un peu de cette réalité-là, 1 Pierre 4, 17. Il va nous dire, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? » Et ça peut peut-être nous surprendre à première vue qu'on va être jugé par Christ. On se dit, « Mais non, mais on a été sauvés par lui. » Et oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais on n'est pas libre de faire ce qu'on veut quand on veut. On va devoir lui rendre des comptes, comme étant ce juge et ce roi. On va devoir rendre des comptes du temps qu'il nous a donné, de nos paroles, nos pensées, nos actions. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut, même si on est sauvé par lui. Hein? Et on va voir dans les prochaines semaines, Christ va venir émettre des jugements sur 7 églises d'Asie mineure. Il va venir les corriger, les reprendre. Ces églises-là ne sont pas libres non plus de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Hein? Ça, c'est le point. Et de toute façon, à la fin du livre de l'Apocalypse, on nous présente que chacun des êtres humains qui n'ont jamais habité dans ce monde, sur cette terre, vont devoir rendre des comptes et se tenir seuls devant le jugement du grand trône blanc. Donc, les croyants aussi sont là. Ce qui distingue les croyants du reste, c'est que leurs noms sont écrits dans le livre de vie, mais ils ne sont pas dispensés de rendre des comptes du reste de leur vie, ce qu'on fait de leurs paroles, de leurs pensées, de leurs actions. Mais après cette apparition-là, qu'on va dire ou qualifier de terrifiante de Jésus, on peut lire au verset 17, Jean, qui dit « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi, disant « Ne crains point. » Et à plusieurs reprises dans la Bible, on voit qu'il y a des anges qui apparaissent à des hommes, à diverses occasions, pour différents besoins. Et habituellement, il y a 2 réactions typiques que les hommes ont quand des anges leur apparaissent. Soit ils se mettent à les adorer, ou ils tombent à leurs pieds comme morts. Fait que c'est pas surprenant que Jean nous dise que quand quelqu'un a vu ça, il est tombé à ses pieds comme mort. Sa réaction est assez justifiée, parce que devant ses yeux, il n'y a pas juste un ange, mais il y a le créateur de l'univers, le roi glorieux, le juge de l'univers qui se manifeste à lui. Et ce que j'ai toujours trouvé fascinant du texte, c'est que Jean tombe à ses pieds comme mort, alors que pourtant il le connaissait. Il connaissait Jésus. Ce n'était pas nouveau pour lui, ce n'était pas un étranger, juste un nom en qui il avait cru. Il l'avait côtoyé pendant 3 ans. Il avait marché avec lui ces routes de Galilée. Il avait parlé avec lui, il avait ri avec lui, pleuré avec lui, il l'avait pris dans ses bras. Il avait vécu plein de choses avec lui. Il était le disciple que Jésus aimait. Jean aimait Jésus. Même au moment de la Sainte Seine. C'est Jean qui se couche sur le sein de Jésus pour pouvoir lui parler plus intimement. Donc il y avait une relation d'intimité. Ce n'était pas juste comme quelqu'un qu'il avait déjà rencontré dans sa vie vaguement. C'était probablement un ami même rendu là. Mais l'apôtre Jean, qui pourtant avait côtoyé Jésus durant le temps de son abaissement, de son humiliation, est maintenant devant Jésus glorifié, élevé puis exalté. Et là, c'est plus du tout la même chose. À la limite, Jean ne le reconnaît même pas à première vue. Il ne comprend pas ce qui se passe. Imaginez Jean complètement terrorisé à terre, un vieillard,
80, 90 ans, complètement terrorisé, qui ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe ici. Jean n'a certainement pas planifié ça le matin en se levant. OK, ça y arrive comme d'une surprise totale. Et Jean entend « ne crains point ». Et de la main droite, Jésus va saisir le vieillard et va le relever. Et ça, c'est intéressant. La main droite, c'est probablement, il y a une notion d'honneur. La droite, dans l'Antiquité, il y avait cette connotation-là souvent. Mais c'est bon, je pense, de voir Jésus, pas juste « OK, Jean, lève-toi », là, ou avec son pied, là, ou un bâton. Il prend de sa main et il le relève. Et ça, c'est certainement Jésus que Jean avait connu. Et dans un sens, il y avait plusieurs raisons de craindre Christ. Quand tu vois quelqu'un apparaître comme ça, aussi prestigieux, aussi glorieux, aussi grandiose, ça fait peur. Donc la réaction de Jean est totalement justifiée dans un sens. Mais quand même pas pour ceux qui ont déjà plié les genoux devant lui. Pour ceux qui ont fait la paix avec Dieu, ceux qui ont reçu la justice de Christ, qui a été imputée à leur compte. Jésus n'est pas juste un roi et un juge, distant et terrifiant, mais il est aussi un sauveur et un frère. Il y a tout un avantage d'être en Christ. Et ici, en relevant le vieil apôtre, Jésus va lui dire ceci au verset 18. Il va lui dire « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » La première chose qu'il faut remarquer en rapport avec cette affirmation-là que Jésus fait de lui-même, c'est qu'elle exprime non seulement sa divinité, mais aussi sa victoire et son règne absolu, incontesté. Je parle premièrement de la divinité de Christ parce qu'il s'attribue très clairement les titres de Yahvé de l'Ancien Testament. Si on lit par exemple Ésaïe 44,6, on peut lire. Et là, c'est Dieu qui parle. Et ici parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Hors de moi, il n'y a pas de Dieu. Donc, ce je suis le premier et le dernier que Jésus s'attribue. Dieu le redit à Ésaïe en Ésaïe 48,12. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Donc, très intéressant de voir Christ s'attribuer ce titre ici, qui appartient à la divinité. Et sinon, si Christ prend la peine de dire de lui-même qu'il est le vivant, c'est effectivement qu'il est mort, au temps de son humiliation, quand il est venu comme nous, parmi nous. Mais ainsi que par sa résurrection, il est maintenant vivant au siècle des siècles, ayant reçu de Dieu tout pouvoir, toute autorité, même sur la mort, sur le royaume des morts. La résurrection de Christ nous montre, hors de tout doute, qu'il a triomphé, qu'il a reçu tout pouvoir, même sur la mort, qui ne pouvait plus le retenir maintenant. Son règne ne s'étend pas juste sur les choses physiques, il s'étend sur tout. Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, dans le domaine spirituel aussi. Donc, si c'est une affirmation qui devrait, je pense, nous rassurer tous, rassurer tous les croyants sans exception. Même en faisant face à la mort, on peut avoir cette assurance, cette espérance, parce que Christ, il règne aussi. Christ ne règne pas seulement sur cette vie, mais il règne aussi sur la vie à venir. Et ça, c'est une grande assurance, je pense. Il y a donc un aspect où tous les croyants peuvent mourir sans crainte, sachant qu'ils vont être reçus par Christ dans le séjour des morts, où sa domination s'étend même à cette place-là. Et où Christ même a expérimenté la mort. Il sait c'est quoi de mourir. Nous autres, on ne le sait pas. On va l'expérimenter un jour, plus ou moins rapidement, mais on ne sait pas c'est quoi. Ça peut être terrorisant de vivre une expérience qu'on ne connaît pas. Mais Christ sait c'est quoi. Il va savoir nous accueillir même dans cette expérience ultime et finale. Et Christ sait c'est quoi de ressusciter des morts. Il va nous accompagner encore une fois dans cette expérience-là qui pour nous est totalement abstraite. On n'a pas de référent. On ne sait pas c'est quoi. On comprend, mais on ne sait pas. Donc, encore une fois, l'empereur Domitien ne pouvait rien faire pour changer cette réalité-là. Il est celui qui règne sur tout, dans ce monde, dans le monde à venir, sur la mort, même sur le royaume des morts. Et Domitien, lui, un jour, va être contraint à faire face aussi au royaume des morts. Domitien va mourir, mais Christ est au-dessus du règne de Domitien, puisqu'il règne même dans la mort, dans le séjour des morts. Sinon, Jean termine son chapitre 1 avec les versets 19 et 20, où on lit « Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont, celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Il y aurait beaucoup de choses à dire dans le peu de versets, mais le temps file. Je vais me contenter de dire les gros highlights. Mais premièrement, comme vous avez sûrement remarqué, Jean se présente au verset 19, c'est-à-dire comme un témoin des choses reçues par Jésus-Christ, par la révélation que Christ lui fait. Il écrit donc l'Apocalypse aux 7 églises d'Asie mineure, non pas comme ses opinions ou ses idées sur la situation, son analyse de la situation de la fin du 1er siècle pour l'Église, c'est pas ça. Mais il l'écrit comme ayant explicitement commandé de le faire par Jésus lui-même, ayant reçu une révélation spéciale de Christ lui-même. Sinon, le verset 20 nous donne à Jean les clés d'interprétation de tous les symboles qu'il a vus.
et qui nous ont été présentés déjà au verset 12 et 13. En effet, il affirme clairement que les 7 étoiles qu'il tiennent dans sa main sont les 7 anges des 7 églises qui vont recevoir le livre de l'Évangile, le livre de l'Apocalypse en question. Et les 7 chandeliers, tant qu'eux, représentent les 7 églises en question qui vont le recevoir et qu'on va reparler ensemble dans les prochaines semaines dans les chapitres 2 et 3. Et ceci étant dit, j'aimerais juste vous partager une réflexion que j'ai eue en étudiant le texte et qui m'a quand même profondément marqué et encouragé. Vous rappelez-vous qu'au verset 13, l'apôtre Jean voit le Christ ressuscité au milieu des 7 chandeliers qui représentent les 7 églises, qui marchent au milieu de ces églises. Et dans les prochaines semaines, on va apprendre à connaître un peu plus intimement ces 7 églises-là, leur force, leur faiblesse. Et une des choses qui va nous sauter aux yeux, c'est que pour la grande majorité de ces églises-là, ils ont besoin d'une correction majeure. Ils sont à côté de la traque, pas juste sur des choses secondaires ou moins importantes, sur des choses centrales. Et Christ va venir, il va les rappeler à l'ordre là-dessus. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré que ces églises-là sont loin d'être parfaites, comme je l'ai dit, dans plusieurs domaines importants, des domaines centraux, des domaines majeurs, c'est que Christ va quand même marcher au milieu d'elles. C'est quelque chose que je trouve extrêmement encourageant. On devrait se réjouir de ça. Souvent, quand on voit une église, qui nous déçoit ou qui marche un peu à côté de la traque pour différentes raisons, on a souvent tendance à avoir du mépris ou du dédain ou du ressentiment contre cette église-là, contre ses frères et sœurs qui font partie de cette église-là. Et on va se permettre même de juger très durement, ou de critiquer très durement ces églises-là, et peut-être même les mettre de côté pour différentes raisons. Mais la beauté de la chose, c'est de voir que malgré les défaillances des églises locales, Christ marche quand même au milieu d'elles. C'est son peuple qui s'est racheté et qui est en train de faire quelque chose. Et ça, c'est une vérité, je pense, qui est extraordinaire. Et ça ne change pas, comprenez-moi bien. Le fait que ces églises-là ont besoin de se repentir puis de retourner à ce qu'ils devaient être, ça n'ôte pas l'urgence de changer puis d'adresser ça. Mais c'est quand même encourageant de savoir que Christ marche quand même au milieu d'elles, qu'ils ne sont pas rapidement écartées, mais qu'elles sont corrigées avec patience, chacune de ces églises. Je pense que c'est une vérité extraordinaire. Et je pense que ça devrait même nous influencer la manière qu'on regarde l'Église de Dieu. L'Église, c'est un grand E, et même ses manifestations locales. Et même la façon qu'on parle de l'Église, de l'épouse de Christ, de celle qui s'est rachetée par son propre sang, et de celle qui sanctifie et qui travaille fort à tous les jours à rendre belle, pure et sans tache. Je pense que c'est important. Je me dis, si Jésus n'a pas encore tiré la serviette, qu'il n'a pas encore abandonné l'Église, je ne suis pas convaincu qu'on ait le droit de le faire non plus. Peu importe la raison ou le motif. Et pour être clair, est-ce que les églises locales sont parfaites? Non, vraiment pas. Et je vous suggère que des églises sont meilleures que d'autres sur les principes bibliques. Et on va voir dans les 7 églises de l'Apocalypse qu'il y en a qui sont meilleures que d'autres, qui ont un meilleur jugement sur eux de la part de Christ, et d'autres qui se font reprendre assez sévèrement. Donc, il y a des distinctions. Mais Christ habite au milieu de son peuple, qu'il corrige et qu'il sanctifie. Vous rappelez-vous de ce passage-là que Paul va écrire en Romains 8, 33? Il va écrire « Qui accusera les élus de Dieu? » C'est Dieu qui justifie. Donc Dieu ne fait pas juste appeler un peuple, mais il justifie ce peuple-là. Mais le problème souvent, c'est que les élus de Dieu vont se mettre à accuser d'autres élus de Dieu, oubliant ce qui les justifie, oubliant ce qui leur permet de faire partie de ce peuple-là. Ce n'est pas tant leur pureté et leur extraordinaire capacité à tout faire parfaitement, mais c'est que Christ s'est racheté un peuple qui continue de justifier. Et on devrait garder ça en tête. Pour nous-mêmes, quand on se regarde, qu'on peut être découragé de nous-mêmes, ou quand on a tendance peut-être à vouloir critiquer durement les autres. Parce que c'est ça que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Il nous justifie, malgré qu'on n'est pas justifiable. Mais en Christ, il a pris notre péché. Il n'y a plus aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça n'ôte pas le fait qu'on est encore condamnable. Ça nous dit qu'il n'y a plus de condamnation, parce qu'il est en train de justifier son peuple. Et pour finir ce matin, je voulais juste vous laisser avec cette réflexion-là qui vient du texte qu'on a étudié ce matin. Comme on l'a vu, Jésus se présente, se révèle à Jean comme étant celui qui règne. Je pense que c'est assez clair, que c'est assez difficile de passer au travers de cette vérité-là. De passer à côté, c'est-à-dire de cette vérité-là. Mais souvent, le règne de Christ nous dépasse. Pourquoi? Parce que Christ est entré dans son règne d'une manière qui nous est anormale, d'une manière qui n'est pas naturelle pour nous de comprendre. Alors, comme c'est indiqué au verset 18, Christ a triomphé comment? En donnant sa vie. Il va dire, voici, j'étais mort et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Habituellement, dans notre compréhension humaine des choses, quand tu triomphes, c'est parce que tu as massacré les autres autour de toi, parce que tu les as battus, tu t'es imposé à eux comme étant meilleur, et là, tu as triomphé, tu étais plus fort qu'eux. Et Christ aurait certainement pu faire ça de cette façon-là. C'était pas parce que c'était difficile pour lui de nous vaincre, c'était pas ça le point. Mais au contraire, Jésus a vaincu par le fait qu'il est mort pour tous, même pour ses ennemis.
Il a triomphé de ses ennemis, pas en les écrasant, mais en mourant pour eux. C'est comme ça qu'il a triomphé. Et ça, c'était quelque chose que les Juifs de son temps ne pouvaient pas saisir. C'était tellement loin de leur compréhension, tellement loin de leurs attentes du Messie qui allait venir pour battre les Romains, puis les délivrer. Le Messie venait pour faire du ménage. Et Jésus dit, non, non, je viens mourir pour mes ennemis. Qu'est-ce que c'est ça, ce genre de Messie-là? On n'en veut pas. Les Juifs ont complètement manqué le point. Et la réalité qu'on a commencé à voir ce matin, qui va être présente dans le reste du livre de l'Apocalypse, c'est que l'Église est appelée à vaincre le monde. Comment? De la même manière que Christ l'a fait. L'Église triomphe du monde non en s'imposant à lui ou en le contraignant par force, mais l'Église triomphe du monde par sa foi en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Et ce, indépendamment de s'il est pourchassé, haï puis mis à mort. Indépendamment de la situation dans laquelle on va vivre. On manifeste notre triomphe par la foi en l'œuvre de Christ et notre fidélité à le suivre. Le grand mystère, c'est que le règne de Christ coexiste avec la souffrance de son Église ici-bas. Et ça, pour nous, des fois, c'est difficile de comprendre, mais c'est quand même la réalité. Et son Église est appelée à marcher dans les traces de son Maître et à lui ressembler. C'est la manière que Christ manifeste son règne actuellement. Il est entré dans son règne de cette façon-là. Il continue à présenter ou manifester son règne ouvertement à un monde rebelle par son Église qui suit dans ses traces. Et comme j'ai dit, cette dimension-là était complètement mal comprise par les Juifs. Et la question que je me pose, c'est à quel point est-ce que nous aussi, on peut manquer le but? Hein? Qu'on peut mal comprendre, qu'on a peut-être été influencé par autre chose que juste par le témoignage des Écritures. Hein, pour les Juifs, il n'y avait littéralement pas de place pour un Messie souffrant. Ça ne fitait pas dans leur cause, dans la description du Messie. Il n'y avait pas de place pour ça. Et je me questionne à savoir s'il y a de la place dans le christianisme nord-américain pour une Église souffrante ou une Église faible. Souvent, l'Église, on le voit comme quelque chose qui devrait être grandiose, puis toujours grandir, puis être d'un modèle entrepreneurial, marketing. Ça devrait. Et on a ça en tête. Une bonne Église, c'est une Église qui va avoir certaines affaires, qui va grandir, puis qui va toujours avoir mieux. Puis ça, c'est notre compréhension d'une bonne Église. Et dans les prochaines semaines, ce qui va nous surprendre, c'est que les Églises qui ne reçoivent pas de reproches, c'est des Églises desquelles je n'aurais pas voulu être membre, honnêtement, parce que ça ne va pas bien. Mais Dieu voit avec un regard autre que le nôtre, et il nous confond par ça. Hein? Et c'est de la place dans notre compréhension nord-américaine pour une Église souffrante et faible, qui avance sur ses genoux en prenant sérieusement les commandements de Christ, indépendamment des circonstances. Qu'on suit Christ fidèlement quand ça va bien, dans l'abondance, dans la paix, puis qu'on suit Christ aussi quand ça ne va pas bien, qu'on est persécuté, puis faible, puis qu'on perd tout à cause de lui. Jusqu'à quel point est-ce qu'on a saisi que notre victoire ou que notre triomphe ne passe pas par une conformité au monde, afin d'avoir la paix, la sécurité, l'approbation et une bonne vie, mais que ça passe par le fait de suivre Christ fidèlement au milieu d'un monde qui continue à être en rébellion contre son Créateur. Peut-être qu'on ne cherche pas toujours les bonnes choses. Peut-être qu'on n'a pas tout à fait compris comme il fallait comprendre. Et qu'on aurait davantage davantage à se questionner, à s'évaluer, à se remettre en question. Et pas selon nos standards actuels. On ne veut pas se comparer avec nous-mêmes. On ne trouvera pas le problème. Mais en se comparant avec le miroir de la parole de Dieu, en se comparant avec Jésus lui-même, en se comparant avec le témoignage qu'il va donner à cette église-là. Et je vous rappelle, c'est un peu le but de cette série, de nous donner le droit de se questionner, de questionner nos compréhensions, nos motifs des choses. Des fois, on fait les choses par tradition, puis on pense savoir, puis on ne s'évalue plus, on ne se donne plus le droit de se regarder. Ce que je vous propose, tous les choix qu'on va prendre dans cette vie, comme individu ou comme Église, vont avoir un impact éternel. Il va y avoir des récompenses à donner, des vraies choses qui vont durer une éternité, la vraie vie est devant nous. Et tous les choix qu'on prend ici vont influencer cette éternité. Donc, assurons-nous de bien comprendre ici maintenant les attentes de Dieu envers son peuple. Parce qu'à la fin, on va être jugé selon ses standards. Et pas selon ce qu'on a compris des choses, pas selon ce qu'on aurait voulu que ce soit, pas selon ce qu'on était convaincu que c'était, mais selon ces standards qu'il nous a déjà révélés. Et c'est justement ce qu'on va avoir l'occasion de faire un peu dans les prochaines semaines, lorsqu'on va prendre le temps d'étudier les lettres aux sept églises, de voir Christ vient évaluer sur quel point, qu'est-ce qu'il voit comme étant une bonne chose, qu'est-ce qu'il voit comme étant une mauvaise chose, et d'aider nos standards à se remettre peut-être un peu plus en équilibre avec ce que Christ demande. Donc vraiment, que ça nous donne la sagesse et qu'il nous vienne en aide pour comprendre comme il faut comprendre, et pas juste vivre un christianisme qu'on aime ou qu'on a toujours grandi dedans, qu'on a compris comme, mais qu'on recherche à saisir qu'est-ce que Dieu aime de son Église et comment est-ce qu'il corrige son Église et à quoi est-ce qu'il nous appelle et vers quoi qu'on devrait cheminer. Donc, prions ensemble, si vous voulez bien. Seigneur Dieu, encore une fois, on veut te rendre grâce d'avoir voulu te révéler à nous. Merci pour ta parole. Merci pour cette lettre de l'apôtre Jean que tu as inspirée, que tu as révélée
dans un moment difficile pour lui à la fin de sa vie, et que tu as su, Seigneur, pas juste révéler, mais préserver dans le temps pour notre instruction encore aujourd'hui. Merci parce qu'aujourd'hui, on a pu se rassembler collectivement, tous ensemble, en ce dimanche, pour se remémorer, pour se rappeler de ta résurrection entre les morts, qui nous donne la vie à nous, qui nous permet d'avoir cette assurance, pas juste dans cette vie, mais dans l'autre. Mais merci qu'on a pu le faire en toute légalité, en toute sécurité. Seigneur, apprends-nous à ne pas prendre tes grâces pour acquises. Tu as été bon envers ce pays, tu as été bon dans chacune de nos vies. Et aide-nous à en être profondément reconnaissants. Au contraire, aide-nous à ne pas juste rechercher les bonnes choses que tu nous donnes, mais de rechercher toi à travers ça en premier. Que tu nous donnes ces choses-là ou pas, ce n'est pas ça qui est important. On veut t'avoir toi, on veut saisir Christ. Seigneur, on veut aussi célébrer le fait que tu es un Dieu bon, que tu es un Dieu fidèle, qui tient ses promesses. Comme on a vu, tout ce que tu as annoncé au sujet du Messie, longtemps d'avance, tu l'as parfaitement accompli. Ta parole n'est pas restée sans effet. On va être reconnaissant de ça. Merci pour ta fidélité. Seigneur, on va avoir une grande confiance que tout ce que tu as promis, qui n'est pas encore accompli au moment où on parle maintenant, Seigneur, qu'un jour tu vas l'accomplir, qu'un jour tout ça va prendre place comme tu l'as dit. Aide-nous à nous préparer déjà ici-bas, pour prendre très au sérieux ta parole et de se préparer à cette éternité où on va passer ce temps dans ta présence, où on va être avec toi pour toujours. Dis, on ne connaît pas le futur, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais on a cette assurance que tu règnes et que ta volonté va s'accomplir. Seigneur, je t'en prie, ancre ces vérités-là dans nos cœurs. On est tellement prompt à l'oublier. Aide-nous à reméditer régulièrement ces vérités-là, que ça puisse nous faire du bien, que ça puisse nous aider à être fidèles dans les bons temps, comme dans les temps plus difficiles, qui peut-être vont venir, Seigneur, on ne sait pas. Saint-Esprit, on veut te demander de continuer ton œuvre dans nos vies. Et on sait que tu utilises principalement les Écritures pour le faire. Donc, on te demande de continuer à nous transformer, à nous renouveler, à renouveler notre intelligence, qu'on voit les choses comme il faut les voir, qu'on puisse les saisir comme il faut les saisir. Et on te demande, Seigneur, utilise cette révélation de Jésus-Christ ce matin qu'on a vu pour augmenter notre foi et notre amour pour lui. S'il te plaît. On veut te dire, Seigneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance, à lui soit l'honneur au siècle des siècles, parce qu'il en est digne. Amen. Donc, passez une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine.